Salut à tous, le but de cette vidéo c'est de vous montrer une des choses qu'on peut faire encore avec Excel, c'est-à-dire simuler un crédit de façon dynamique. Voilà. Ok, donc pour ce faire, il faut deux choses. Déjà, connaître la fonction VPM qui permet de calculer soit l'unité constante, soit les mensualités constantes. Voilà. Et aussi, ça va utiliser la barre de défilement sur Excel. Donc pour utiliser la barre de défilement sur Excel, c'est très simple. Dans un premier temps, vous allez dans Fichier. Ensuite, vous allez dans Options. Vous allez dans Personnaliser le ruban, vous cliquez sur le menu développeur ici. Après, vous cliquez sur OK. Et normalement, vous aurez la rubrique développeur qui va s'afficher ici. Une fois que c'est fait, vous allez dans... Déjà, vous cliquez sur mode création. Vous allez dans Insertion. Vous cliquez ici, barre de défilement. Ici, je fais un exemple très rapide. Je vais prendre ça comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais celui-là, je vais dans clic droit, format de contrôle. Le plus important ici, c'est la cellule liée. Cellule liée, je vais prendre cette cellule-là. Voilà, la simulation. Valeur active, on va mettre 0. Voilà. Minimum 0. La valeur max, on va mettre... ici, vous savez que le maximum possible, c'est 30 000. Voilà. Le pas, en fait, c'est la data qu'il aura d'une flèche à l'autre. Voilà. Donc, le pas, on va dire que c'est 1000, tout simplement. Et ensuite, ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais on va mettre 5. Je mets OK. Regardez bien ici la cellule que j'ai sélectionnée. Donc, de mémoire, la cellule est A15. Donc, en A15, ici, j'ai A15 ici que je vais mettre en jaune pour que vous voyez bien. Donc, je mets en gras, j'agrandis un peu ici, et voilà. Après, je vais dans développeur, j'enlève le mot de création comme ceci. Maintenant, on va simuler tout simplement. Vous voyez? J'avance de 1000, je recule de 1000 à chaque fois. Donc, le pas, c'est 1000 en fait. Donc, à chaque flèche, à chaque fois que j'appuie sur une flèche, j'avance de 1000 ou je recule de 1000. C'est ça le pas. Voilà, ça c'est bon. Ça c'était juste pour vous expliquer comment ça marche concrètement. Ensuite, moi, ici j'ai mis en place un outil qui permet de simuler le montant d'un crédit. Voilà. Et pour calculer le coût d'un crédit, il faut trois paramètres. Il faut le montant du crédit, la durée de remboursement et le taux du crédit. Voilà. Donc c'est ce que j'ai simulé ici, grâce du coup à au barre de défilement. J'en ai fait 3 ici, voilà. Donc, le but de la vidéo, c'était de vous montrer rapidement comment on fait une barre de défilement. Mais ici, je vais vous montrer comment l'outil mis en place marche, en fait. Là, j'ai 5000. Je demande un prêt de 5000. Je vais en remboursement sur 10 mois. Du coup, à un taux de 1% mensuel, 2%, voilà, ça donne ça. Et à chaque fois, j'ai le coût du crédit ici. J'ai le montant et le coût du crédit ici. Voilà. Et ici, ce que j'ai rajouté ma capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt, c'est tout simplement le ratio de la mensualité sur mon revenu. Je sais pas, mais je sais pas pour vous, mais en tout cas, en France, le critère accepté, c'est ce taux doit être inférieur à 33%. Donc là, si par exemple, j'augmente le montant, par exemple, on voit que dès que mon taux est supérieur à 33%, ça s'affiche en rouge. Donc, comment j'ai fait ça? J'ai fait une mise en forme conditionnelle. Donc, j'ai fait quoi? Venez ici, accueil, mise en forme conditionnelle, c'est déjà fait. Donc, en gros, on dit Excel, lorsque la cellule qu'elle a sélectionnée est supérieure à 33%, c'est ce que j'ai fait ici. Lorsque la cellule sélectionnée est supérieure à 33%, tu dois mettre en rouge. Voilà. Et tu cliques sur OK. Voilà. Donc là, j'ai fait une mise en forme conditionnelle. Et là, si par exemple, je change, je baisse le taux, par exemple. Non, il est passé à 0. Voilà. Attends, je vais le passer à la mano. Il n'est pas d'accord. Je vais plutôt augmenter. Ah non, non, c'est pas le taux que je baisse ici.
J'augmente plutôt la durée du prêt, excusez-moi. Le taux, il baisse, ce qui est logique, hein. Ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, j'augmente la durée du prêt, le taux baisse, mais j'augmente mon coût de crédit. C'est très intéressant. Donc souvent, lorsque vous prenez un crédit, on vous dit vous payez sur 30 ans. Ça paraît intéressant, mais sauf qu'en réalité, votre coût de crédit augmente en fait sans que vous vous rendez compte. Vous voyez là, ici, plus j'avance dans le temps, plus mon taux de crédit baisse. Mais par contre, là, mon coût du crédit augmente. Voilà. Donc, ça fait réfléchir ça. Ceux qui aiment les crédits, voilà. Là, je suis à un taux de 2%, mais mon coût de crédit ne cesse d'augmenter. Vous voyez? Tout simplement, voilà. Donc, cet outil vous permet de comprendre très facilement les mécanismes derrière un crédit. Écoutez, le fichier est accessible gratuitement, évidemment. Donc, n'hésitez pas à regarder, à le peaufiner. Voilà. C'est un fichier que j'ai fait pour vous dans le cadre de la formation gratuite. Voilà. Évidemment, ceux qui sont en formation payante ont une formation beaucoup plus détaillée sur ce sujet-là. Vous aussi, il y a de quoi ici maîtriser ce sujet-là. Voilà. Et là, c'est un graphique que j'ai fait tout simplement à partir de ça. Donc, pour faire un graphique, c'est très simple. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, vous sélectionnez ça. Voilà. Vous allez dans Insertion et vous choisissez le graphique que vous voulez. Moi, j'ai choisi celui-là. Voilà, tout simplement. Voilà, après, ici, lorsque vous êtes sur le graphique, vous pouvez choisir le type de graphique ici. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez mettre un titre comme vous voulez. OK, très important. Donc, ce qu'on a vu ensemble. Donc, barre de défilement. Bon, sur ratio là, je pense, mensualité du crédit sur revenu. En France, c'est 3%, mais quel que soit le pays où vous êtes, à mon avis, on doit être pas loin de ce taux-là, normalement. Après, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Et là, ce que je vous ai pas montré, c'est comment calculer la mensualité constante avec toutes ces données-là. Donc, il faut trois paramètres, comme j'ai dit. Il faut tout d'abord le taux. Voilà. Ici, la subtilité, c'est de convertir le taux annuel en taux mensuel. Dans le cas de cet exercice, j'ai juste divisé le taux du coup annuel en taux par 12 en fait. Voilà. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est juste un exercice. Ensuite, le nombre de périodes. Donc du coup, c'est B3, donc ça dit 150 mois. Voilà, la durée du prêt, 100 mois. On est grosso modo entre 0 et 300 mois. Et pour finir, j'ai l'amortissement du prêt. Pourquoi je mets un moins devant? Parce que si je ne le fais pas, regardez ce qui va se passer. La fonction VPM me donne un montant négatif. Et moi, il me faut absolument un montant positif. D'où le moins ici, tout simplement. Voilà. OK. Donc, ici, vous avez de quoi simuler un crédit. Ça peut bien vous aider à faire la simulation. Sachant que la simulation se fait sur un crédit entre 0 et 300 000. Ici, j'ai un peu triché. Tout à l'heure, je vous ai dit que, grosso modo, attends, je vais juste afficher ça. Grosso modo, on est limité avec, je sais pas pourquoi d'ailleurs Axel a fait ça, on est limité avec les barres de défilement, on est limité à 30 000. Donc là, au minimum, c'est 0, au maximum, c'est 30 000. Maximum, c'est 30 000. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté tout simplement un multiplicateur par 10. Voilà. Ça me permet au lieu de travailler de 0 à 30 000, ça me permet de travailler sur 0 à 300 000. Évidemment, vous pouvez rajouter un 0 ou plusieurs zéros, ça, faites comme vous voulez, et la logique reste la même. Peut-être il va juste falloir adapter le revenu aussi. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo a été claire. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook si vous voulez le fichier. Je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Bon courage et n'hésitez pas aussi, ceux qui cherchent à pousser un peu les formations sur Excel, à vous inscrire à la formation payante. Voilà. Certes, ça peut paraître un peu cher, 50 euros pour, pour 3 mois, mais ça reste très accessible et vous avez beaucoup à apprendre en fait. Voilà. Sans vouloir être prétentieux, je pense que c'est une formation qui sera beaucoup intéressante pour vous. Écoutez, à très bientôt et bonne journée à vous. Au revoir.